Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire un calendrier magnétique avec des photos. Le support déjà que j'ai fait pour le offrir, j'ai fait deux supports, donc soit celle-ci un chevalet ou tout simplement une petite pochette. Nous allons pouvoir ouvrir le calendrier. D'accord, celle-ci, je ne laissé pas coller, mais j'ai fait exprès pour le tutoriel. Alors, je vous montre, c'est un joli calendrier avec plein de jolies photos. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire ce joli calendrier pour pouvoir offrir. Donc ce calendrier, vous savez, multiples possibilités. Est-ce que vous êtes prête pour ce joli tutoriel? Alors pour ce beau tutoriel, je vous montre, j'ai mon calendrier que j'ai réalisé en Canva. Je me suis fait mon calendrier, donc je vais vous partager mon fichier dans lequel vous allez pouvoir modifier bien évidemment. Alors ce calendrier, ça va être pour ma fille. Alors, vous savez, j'ai mis des petites photos. Alors je vous conseille d'imprimer votre calendrier en papier photo. Vous voyez, c'est du papier photo, c'est brillant, c'est très joli. Quand vous allez juste faire les petites cartes, et vous voyez, ça brille, c'est ce qui est très très joli. Donc pour pouvoir le placer dans le frigo, moi je vais le mettre dans cette petite plaque dans mon bureau. Et bien évidemment, voilà, tous les mois ils seront ici. Alors c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier ce fichier sur Canva. Photo. Alors vous allez suivre le lien qui est dans les descriptives et vous allez tomber sur Canva. Alors vous allez ouvrir votre fichier. Il faut juste vous connecter à Canva si vous avez un compte, c'est gratuit. Et ici vous savez déjà mon fichier que je vous offre. Alors je vous montre comme c'est simple de modifier une photo. Je vais cliquer ici dans le cadre, vous voyez ici, et je vais mettre importer. Importer, pourquoi? Parce que je vais choisir des photos qui sont déjà dans ma bibliothèque. Moi, j'ai déjà téléchargé. Vous allez télécharger vos photos. Et là, vous voyez, par exemple, je vais mettre cette photo parce que, hop, je vais la mettre ici, ici. Maintenant, je clique ici. J'ai toutes mes photos ici. Ah, il ne veut pas me la mettre ici. Et maintenant, ici, vous voyez, c'est un exemple. Je vais mettre encore celle-ci. Je sais pas, normalement, il se met toute seule. On peut la modifier. Puis juste descendre. Et là, on peut bien la placer. Terminé. Donc, vous voyez, ici, on va mettre les photos qu'on veut. Là, ici, ici. Sinon, vous la prenez là comme ça et vous la glissez. Vous voyez, c'est simple. Comme ça, vous allez vraiment... Oups, pardon. Vous allez mettre vos photos comme vous le souhaitez. Et après, vous allez les télécharger. Télécharger ici, dans la petite flèche ici. Et là, il vous demande télécharger. Moi, j'ai la version payante. Vous savez voir la version gratuite. Normalement, je pense que vous pouvez télécharger. Moi, je télécharge toujours en impression très haute qualité. C'est voilà, pour les personnes, pour ces payants. Vous allez pas avoir d'option. Donc, vous allez télécharger. Vous mettez télécharger. Quand va vous télécharger, il va vous les télécharger dans vos photos. Et après, vous allez les envoyer à impression. Je vous conseille d'imprimer donc votre calendrier, un papier photo comme ici. Vous allez imprimer votre calendrier, un papier photo. Ok. Une fois que votre petit calendrier est imprimé, un papier photo, vous allez vous munir de votre coupe-papier. C'est parti. Moi, je vais passer un caméra rapide et je vais découper tous mes petits photos. Vous avez vu, ils sont déjà des cadres. C'est vraiment simple. Prenez un bon coupe-papier. Voici, j'ai tous mes photos.
J'ai tous mes photos coupées. Chaque photo, plus ou moins, ils font 7,5 par 9,5. Maintenant, je vais couper des papiers. J'ai coupé ici un couleur que j'aime beaucoup qui va avec mes calendriers. Donc, les premiers, j'ai fait ici un corail calypso. C'est une jolie couleur, corail calypso. Ici. Et ici, je vais mettre pain au pimpin. C'est une jolie couleur, c'est des papiers Stampin' Up. Alors, si vous connaissez les produits, si vous ne connaissez pas les produits Stampin' Up, vous pouvez les trouver dans ma boutique en ligne. Alors, je vais mettre tous les petits calendriers ici. Regardez comme c'est joli. Donc, 10 par 8. J'en ai coupé 12 papiers, 8 par 10. Donc, nous avons besoin de 2 feuilles A4. Vous savez, donc c'est un cadeau qui est vraiment sympa à faire. 2 feuilles A4. Vous allez avoir besoin des petites bandes adhésives métalliques. Pareil, vous pouvez les trouver dans le site. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez les acquérir. Alors maintenant, je vais coller tout ça en caméra rapide et je vais venir mettre des petites bandes adhésives comme ça. Donc, j'ai coupé une bande en deux et ici, après, je viens découper et mettre autour de mes cartonnettes. Après, vous pouvez faire plus petit pour économiser. Mais ces petits cadeaux, il est sympa à faire. Et il revient pas très cher. Même pas 10 €, on va dire. Avec l'impression photo, c'est ce qui est un peu plus le plus cher, on va dire. Mais vraiment, ça fait un très joli cadeau à offrir. Alors, vous allez placer comme ça vos bandes adhésives, ou vous faites comme vous le souhaitez. Et après, vous allez placer vos photos. Toutes vos photos, vous allez les coller. J'utilise de double face. Regardez, une fois que j'ai collé, hop, je viens et je la mets ici. Et je vais procéder comme ça avec tous mes photos. Et voici que j'ai déjà fini de faire mon petit calendrier magnétique. C'est bien pour offrir. Petit calendrier, c'est pour ma fille. J'ai mis des petites photos, des jolies photos qui représentent l'année 2023 où elle va s'en souvenir. Il y a des photos où elle était en voyage. Et donc, c'est un joli cadeau. Ça représente l'année 2023, une petite rétrospective avec la vision de le calendrier mensuel sur 2024. Ça, c'est mon petit calendrier à moi que j'ai fait pour moi. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous allez pouvoir télécharger dans le lien le fichier et pouvoir faire votre calendrier. Alors, je serai ravie de voir toutes vos versions aussi. Alors, pour la suite, nous allons réaliser le porte post-it ou le tutoriel aussi de la pochette. Comme vous le savez, aussi, on peut venir l'offrir en pochette. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire magnétique. Pour cette pochette, il ne faut pas qu'il soit magnétique parce que j'ai bien évidemment, j'ai mis très peu d'espace. Et il rend le calendrier complet. Mais avec sans les magnets, bien évidemment. Avec les magnets, ça prend beaucoup d'espace. Donc ces petites pochettes, c'est pour offrir votre calendrier, mais juste les photos avec le calendrier, pas magnétique. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à faire la pochette avec les petites fleurs et les structures chevalet pour mettre votre petit calendrier. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de partager. Et donc, je vous donne rendez-vous en prochaine vidéo créative. À très bientôt et ciao, ciao!